Épisode 4. Traverser le 24 et le 25 sans t'oublier. 2 journées sensibles, une seule mission, te choisir. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui fait partie des plus délicats du temps des fêtes. Parce que le 24 et le 25, c'est pas juste 2 dates, c'est un mélange de souvenirs, de pression, de tradition et parfois d'une boule dans la gorge qui arrive avant même qu'on ouvre les yeux. Je le sais. Et si tu m'écoutes depuis le début, tu sais aussi que c'est mon premier Noël sans Malaki. Alors, je te parle d'ici, de mon cœur, pas d'un manuel. Aujourd'hui, je veux t'offrir un épisode qui te sert vraiment, pas un épisode conceptuel, un épisode de terrain. Comment traverser ces 2 journées-là sans t'oublier. On va prendre une grande inspiration. OK, on y va ensemble. C'est parti. Les 24 et les 25 décembre ne sont pas des journées, entre guillemets, comme d'habitude. Déjà, on va se dire une chose très importante, ce n'est pas toi qui es différente cette année, c'est le contexte. Le 24 et le 25 amplifient tout. Les souvenirs, le manque, l'absence, les regards qui cherchent ton animal, les silences qui font du bruit, les traditions qui piquent un peu les yeux et la fatigue émotionnelle accumulée depuis des semaines, des mois. Si ton cœur se serre, si tu te sens plus fragile, si tu as un moulin intérieur qui ne veut pas arrêter, respire. Tu n'es pas en train de mal faire ton deuil. Tu es juste en train d'être humaine. Une humaine, excuse-moi, qui aime encore. Qu'est-ce que j'appréhende le plus dans ces 2 journées-là, du 24 et du 25 décembre, cette année? Prends le temps de trouver ta vraie réponse. Je te propose ton plan de survie personnalisé, réaliste, humain, sans pression. OK? On fait ça simple, efficace et doux. Je te propose 4 piliers pour traverser le 24 et le 25 décembre. Tu prends toujours ce qui te parle et tu laisses aller le reste. Le pilier 1, la sortie de secours émotionnel. Avoir un plan pour quand ça monte. Le ça, on parle des émotions, bien entendu. La pression, les émotions. Alors, ton plan, ça pourrait être aller prendre de l'air pendant 5 minutes ou sortir. Aller dans la salle de bain juste pour respirer. Texter quelqu'un qui te comprend. Écouter ta chanson refuge, celle qui te fait du bien. Toucher un objet qui t'apaise. Te retirer dans une autre pièce, juste un moment. Ça s'appelle pas fuir. Moi, j'appelle ça te respecter. Le pilier 2, le minimum viable social. Tu n'as pas à être à ton 100%. Demande-toi
de combien je suis disponible aujourd'hui au niveau du pourcentage. Aujourd'hui, j'ai une journée 10%. Aujourd'hui, c'est un 40%. Aujourd'hui, c'est un solide, mais très solide 7%. Ça peut être un 80% aussi. C'est correct. Tu peux dire, je vais venir, mais je ne sais pas combien de temps. Selon le pourcentage que tu auras. Je vais rester un moment, mais pas toute la soirée. Je veux bien être là, bien sûr. J'aimerais ça y aller. OK, je vais être là, mais à mon rythme. Tu n'as absolument rien à prouver. Ni à toi, ni aux autres. Le pilier 3. Avoir un geste d'amour envers ton animal qui n'est plus là. Ça peut être un petit geste, un symbole, un genre de clin d'œil. Ça peut être accrocher une boule en son honneur. Glisser une photo dans ton sac. J'ai l'impression que tu dois en avoir plusieurs dans ton cellulaire. Ça peut être porter un objet qui te relie à lui. Ça peut être mettre une mini-lumière quelque part dans une pièce où tu seras. Et ça va être ton clin d'œil avec ton animal. Ça peut être écrire une phrase dans ton téléphone. Un geste simple qui te rappelle, puis ça peut être cette phrase-là aussi, tu fais partie de moi. Une phrase qui te fait du bien à toi quand tu la lis. Tu es toujours avec moi. Le pilier 4, c'est un geste d'amour envers toi. Un geste d'amour doux mais clair. Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi aujourd'hui? Et là, j'ai plusieurs propositions. On garde la phrase. Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi aujourd'hui? Dire non. Dire oui différemment. M'isoler un peu. Manger un dessert sans culpabilité. Partir plus tôt. Ne rien faire après le souper. Pleurer sans m'excuser. Rire sans m'excuser. Tu as le droit. Tu as le droit de tout ça. Tu as le droit de te choisir. De te choisir. Ce que les gens ne comprennent pas toujours et que tu n'as pas à leur expliquer. Les autres pensent souvent que Noël, c'est un baume sur tout. Et toi et moi, on sait que c'est pas si simple que ça. Alors, juste pour te déculpabiliser, tu n'as pas à expliquer ton deuil avec des dissertations. On se comprend? Tu peux simplement dire, c'est une période sensible pour moi. Merci. Merci d'être attentif, attentionné, d'être délicat, de me respecter. Ou encore, tu peux dire, je fais de mon mieux aujourd'hui. Et tu peux même dire, je suis à 7% aujourd'hui. Ça donne une idée aux gens, là. Tu n'as absolument rien à justifier. Ton lien parle pour toi. Maintenant, je vais te proposer un petit rituel pour les 24 et 25. Ultra simple. Si tu veux, on va le faire ensemble. En fait, je l'ai déjà fait, je ne peux pas, parce que je vais te demander de fermer doucement les yeux. Tu comprends? D'inspirer.
d'expirer. Imagine ton animal près de toi. Pas comme un souvenir triste, mais comme une présence toute douce. Imagine qu'il t'accompagne aujourd'hui, pas pour te brasser, mais pour t'adoucir, pour adoucir ta journée. Et dis-toi doucement, je n'ai pas à traverser ces journées toute seule. Je peux y aller à mon rythme. Je peux me protéger. Je peux aimer et m'aimer encore et encore. Et je peux me choisir. Respire encore 2 ou 3 grandes inspirations et expirations. Mine de rien, tu viens de mettre en place un petit plan de survie. Un plan doux, humain, réaliste. C'est pas un plan parfait, c'est un plan vivant. Et si tu vis ces journées avec un mélange bizarre de tristesse, de douceur, de nostalgie, ou même de petits rires, c'est normal. Tu fais ça du mieux que tu peux et du mieux que tu peux. C'est déjà énorme. Dans le prochain épisode, on va clore l'année ensemble en te choisissant un geste à la fois. Et comme toujours, si tu ressens le besoin d'être accompagné ou d'avoir un espace pour te déposer, pour ventiler ce que tu vis, je suis là. Tu trouveras les infos pour réserver une rencontre dans la description. Je te remercie infiniment d'être là. Merci d'honorer ton lien avec ton animal. Merci de te choisir. On se retrouve bientôt. Je suis Lynne Pion, alias Madame Deuil. Au revoir.